commencer par vous présenter la société Cora, société de retail, plutôt dans l'alimentaire. 11 magasins sur le territoire roumain, un site internet. On a un volume assez important de factures à traiter par an, puisque ça représente 500 000 factures à traiter par an. Donc vous comprenez tout de suite l'intérêt d'avoir une solution automatisée. Plus de 1400 fournisseurs à gérer, donc ça vous donne une idée de la dimension de ce processus pour la société. Lorsque je suis arrivé en Roumanie en 2012, je ne connaissais pas encore DocProcess et toute son équipe. Je venais de Hongrie. Je travaillais déjà pour le groupe Cora. Et nous avions déjà mis en place un système de contrôle facture. Donc j'étais déjà persuadé de l'intérêt de la centralisation et de l'automatisation de ce processus pour n'importe quelle société. Que vous soyez une banque, une société de distribution commerciale ou autre, je pense qu'on a tous la volonté autour de la table d'optimiser ce flux. Ça veut dire quoi, optimiser ce flux? C'est-à-dire que pour moi, ce flux n'a aucune valeur ajoutée. Ce sont des volumes à traiter, ce sont beaucoup de personnel qui y travaillent, et finalement des risques d'erreur conséquents. Donc l'objectif, c'est de supprimer toute cette lourdeur administrative et de faire en sorte que le processus soit de qualité. Parce que là, on a parlé de coûts, Liviu parlait de coûts, mais mon objectif principal, c'est la qualité des factures. Tous autour de la table, je pense qu'on est convaincus par le fait que l'achat est le nerf de la guerre. Si on ne maîtrise pas nos achats, si on ne maîtrise pas notre prix d'achat, on ne va pas très loin. Même si on maîtrise en aval les prix de vente. Donc pour moi, il est clair de maîtriser ce flux de factures et de prix d'achat. Comme je vous disais auparavant, c'est une longue histoire avec DocProcess. On a commencé en 2007, où DocProcess nous a aidés en tant que consultants à imaginer un système de dématérialisation. Et ensuite, ils nous ont aidés dès 2009 à travailler sur la partie scanning. Alors que je vous explique ce qui s'est passé, la situation précédente. Lorsque je suis arrivé en 2012, nous avions un système semi-automatisé. Ça veut dire quoi? Toutes les factures arrivaient à une boîte post-office, donc que du papier. Donc moi j'ai horreur du papier, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, mais mon objectif, moi, c'est de supprimer le maximum de papier dans l'entreprise. On a même un projet chez Cora qui s'appelle Paperless, et donc on essaye de supprimer tout ce qui est papier. Donc, toutes les factures, je vous rappelle, arrivaient à la post-office. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du temps. Un fournisseur, déjà, il n'envoie pas rapidement ses factures, pas tous. Il faut du temps pour que ça soit acheminé. Alors, je ne vous dis pas après les problèmes qu'on peut rencontrer, les factures qui se perdent entre-temps. Et puis, je ne vous dis pas après tout de suite la réaction du fournisseur, mais vous perdez nos factures. Donc, voilà. Vous comprenez tous et toute cette situation. Après, ce que faisait DocProcess, c'était du scanning. Du scanning pour pouvoir permettre ce qu'on appelle l'OCA, le traitement automatique des champs d'une facture. Donc on était déjà dans une bonne situation, puisqu'on était dans un process semi-automatique. Et puis après, cette facture, lorsqu'elle a été validée par ce système d'OCR, arrivait chez nous dans SAP et commençait le travail de contrôle facture. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez tous, contrôle prix, contrôle quantité. Donc, quand je suis arrivé en 2012, nous en étions là, à ce niveau-là. Et en fait, on s'aperçoit, et j'étais plutôt satisfait de ce niveau d'automatisation.
Mais en fait, on peut toujours s'améliorer. Ça, c'est la beauté de la technologie aujourd'hui, c'est qu'on peut toujours faire beaucoup mieux. Et donc, quand Liviu m'a contacté, et en me disant pourquoi vous ne passeriez pas à l'électronique à 100%, je me suis dit, oh là, encore un informaticien qui vient me vendre des services, qui va me changer mon système informatique, qui va me demander des ressources internes importantes, parce qu'on en est tous là. À chaque fois qu'on commence un projet, on se dit, mais il va falloir un chef de projet, une équipe, un budget. Et je me suis dit, non, non, ça c'est pas pour moi. Et ça a mis du temps, hein, d'ailleurs, chez nous, à prendre la décision pour y aller. L'OCR, c'est bien, hein, au niveau du contrôle de la facture, mais ça représente 20 à 30% de l'automatisation d'une facture. Donc on est très loin du 100%. Je vous ai parlé des problèmes de qualité, je vous ai parlé aussi du temps nécessaire. Liviu le disait juste avant, entre l'arrivée d'une facture, le scanning, l'OCR et l'arrivée chez nous pour pouvoir traiter les écarts prix, les écarts quantité, ça pouvait dépasser un mois. Donc un temps relativement long. Donc, c'est là qu'on a réalisé qu'il fallait passer à une étape supérieure. Comme je vous disais, moi ce qui m'intéressait, c'est de ne pas perturber l'entreprise. Je ne voulais pas un bing-bang de l'entreprise en termes de gestion des factures. Je vous ai dit 500 000 factures par an, un volume conséquent. On a une équipe à Cluj, centralisée de 17 personnes, qui fait le contrôle facture. Nous avons aussi des factures de frais généraux, puisque là on parlait de factures de marchandises, mais aussi des factures de frais généraux, que nous dématérialisons aussi. Et donc on a décidé, en 2016, de commencer à travailler sur le DI. Moi, ce qui me gênait, c'était de passer à un projet informatique de grande envergure, avec des ressources internes bloquées pendant des mois sur ce projet. Ce que j'ai réalisé rapidement, c'est que j'avais besoin d'un chef de projet à l'interne uniquement. Une seule personne pour pouvoir gérer le dossier. Très peu de conséquences sur le système informatique. Quasiment nul. Je pense que l'équipe informatique a dû passer une dizaine de jours hommes sur le projet de dématérialisation. Donc ça m'a intéressé. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que je voulais travailler avec un prestataire local. Lorsque nous avions ce système de post-office, scanning et OCR, nous travaillions avec une société polonaise qui était donc externalisée. Et donc là, j'ai voulu travailler avec une société locale. Facilité de la langue, connaissance du marché, c'était important pour moi. Mais aussi une expérience dans ce domaine-là. Et lorsque j'ai été contacté par Liviu, ils avaient déjà l'expérience d'avoir mis en place, enfin ils étaient en cours de finalisation du projet avec Carrefour. Donc ça, moi, ça m'a intéressé tout de suite, parce que je me suis dit, Carrefour, Cora, on se connaît bien, on doit avoir des fournisseurs communs, et donc, effectivement, nous avions 50% de fournisseurs communs, donc ce qui a aidé à prendre la décision aussi par rapport aux prestataires. Ce qui m'a plu aussi, c'est que Liviu, on parlait juste auparavant, c'est leur plateforme, Doc Exchange, qui nous a permis d'intégrer rapidement notre flux, sans trop le modifier. C'est-à-dire que nous avions des règles de gestion. Vous savez que sur une facture, il y a des champs obligatoires et des champs aussi à vérifier pour pouvoir la payer. Des règles spécifiques à Cora, et il a été relativement facile, grâce à cette plateforme de DocProcess, de répondre à nos besoins. Ça n'a pas demandé 3 mois d'études
Je pense qu'en 15 jours, ils étaient prêts à pouvoir intégrer nos règles. Ça veut dire qu'ils sont assez flexibles, je pense, sur leur plateforme. Alors, maintenant, je vais vous parler des résultats. Et de l'intérêt de passer à ce système de facture électronique. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de papier. Vous l'avez bien compris, on supprime tout ce qui est papier. Alors pour moi, supprimer 500 000 factures papier, c'est intéressant. On n'a plus à les traiter, on ne les perd plus, et puis surtout, on ne les stocke plus. Parce que là, on va parler aussi d'archivage. On est tous confrontés aujourd'hui à de l'archivage électronique. Et c'est le futur, tout le monde va y aller. Donc là, plus de papier. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième chose, c'est que la facture, elle est complètement dématérialisée depuis le fournisseur. Voilà, donc et elle arrive automatiquement dans notre système sans intervention. Troisième élément, c'est que la facture, au départ de la facture, elle est bonne. Elle est vérifiée. Elle n'est pas vérifiée après. Alors évidemment, ça n'évite pas les problèmes de prix et de quantité, parce que la quantité, tout dépend de la livraison. Donc le bon de livraison peut être différent de la facture. Mais en tout cas, sur le contenu de la facture, les champs obligatoires, il n'y a plus d'erreur. Il y a 100% d'efficacité. Et après, je vais vous donner des chiffres sur la traduction de cette qualité dans notre service. Comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que, Liviu le mentionnait, une efficacité de l'équipe. Je vais vous donner quelques chiffres. Parce qu'en fait, si je suis là, c'est pour vous montrer l'aspect pratique des choses. Je ne suis pas un informaticien, donc pour moi, l'important, c'est de partager l'aspect pratique. Chez nous, une personne, avant le projet, traitait par jour 285 factures. Ce qui est quand même pas mal. Ça montre qu'on était déjà à un bon niveau de perfectionnement. Parce que vous étiez déjà en OCR. Voilà, parce que j'étais déjà en essai. 285 factures, vous disiez déjà donc le scanning OCR avec le contrôle sur le facture. Ouais. Aujourd'hui, on est à 350. 350, donc quand même une amélioration sensible de la productivité sur un domaine qui n'est pas vraiment très excitant. Hein. Contre-facture, c'est quand même, on fait quand même le même travail tous les jours. Voilà. Donc, le fait de l'automatiser et d'en régler le maximum, c'est quand même assez intéressant. Un élément pour les trésoriers et les directeurs financiers. Le traitement des avoirs, toujours compliqué. Les factures, ça va, mais à chaque fois qu'il y a des écarts prix, des écarts quantité, il faut demander des avoirs. Avant le projet, ça mettait une semaine pour obtenir les avoirs. Avec le projet, après le projet, c'est le jour d'après. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai augmenté la productivité, ça m'a permis, sur ces 17 personnes, d'en rediriger un maximum vers la gestion des avoirs. Donc ces personnes vont contacter les fournisseurs, avec qui ces fournisseurs nous avons une meilleure relation, puisqu'il n'y a plus de problème de mais où est la facture, pourquoi je ne suis pas payé, tout est réglé. Donc il n'y a plus ce problème-là. Les problèmes principaux liés à la gestion d'une facture sont éliminés. Et on se concentre sur des données financières. Et vous savez tous comme moi que la gestion des avoirs, la récupération de ces avoirs est clé au niveau trésorerie, au niveau cash. Et ça m'a permis de gagner une semaine sur les avoirs. Donc pour moi, c'était super efficace. Ça a permis aussi à ces employés de se concentrer sur la relance, parce que ça ne résout pas tout,
sur la relance des fournisseurs qui n'envoient pas leurs factures. Parce que, ok, le flux est automatisé, mais on a encore des fournisseurs qui n'envoient pas leurs factures. Et le pire, pour un trésorier, c'est de ne pas avoir de vision sur ses payables. J'ai un encours de 5 millions d'euros, voilà, mais je ne sais pas quand ça va passer en facture à payer. C'est terrible pour un trésorier, on n'arrive pas à optimiser la trésorerie. Avec ce système-là, j'ai quasiment plus d'encours. Toutes les factures arrivent en temps et en heure, et donc du coup, mon poste d'encours a fortement diminué, ce qui permet de mieux gérer ma trésorerie au jour le jour. Ouais, donc comme disait Liviu, les factures sont reçues rapidement, validées. Ça permet d'avoir une vue très rapide sur le cash flow. Ça permet aussi de récupérer la TVA plus rapidement, parce qu'on n'y pense jamais, mais une facture, ça porte de la TVA. Et donc, du coup, bah voilà, on récupère beaucoup plus rapidement de la TVA déductible. Et dans mon cas, moi, ça a été très intéressant, puisque ça m'a permis de faire des économies au niveau de trésorerie, puisque j'ai accéléré la récupération de la TVA déductible. Sur le cash flow, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc, quelques chiffres complémentaires. Un investissement relativement faible, 20 000 euros, tout à fait acceptable. Et une économie aujourd'hui de 150 000 euros par an. Tout compris. Il a fallu 18 mois pour pouvoir y arriver, puisque vous pouvez vous imaginer que c'est un long process. Pour passer 500 000 factures, 1400 fournisseurs. Et je vais finir par un point très important. Quand vous rentrez dans ce genre de projet, vous allez avoir affaire à tous vos fournisseurs qui sont prêts ou pas prêts à passer en facture électronique. Beaucoup de fournisseurs en Roumanie n'y pensent même pas encore aujourd'hui. Donc il faut les convaincre. Et n'imaginez surtout pas que c'est vous qui allez le faire. Votre équipe, contactez chaque fournisseur pour leur dire, voilà, il y a un intérêt à passer en facture électronique. Ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est avoir un partenaire. Et moi, j'ai trouvé dans notre process ce partenaire, avec son équipe dynamique, qui a permis de contacter chaque fournisseur. Et c'est pour ça que ça a été long, parce que ce projet s'est transformé en 1400 sous-projets. Il a fallu contacter chaque fournisseur et créer et développer, enfin, faire des tests, et après, les convaincre, parce qu'il y a des irréductibles. Je peux vous citer un qui est pas autour de la table, ça tombe bien, c'est Coca-Cola, qui est très difficile à changer ces processus, parce que la plupart des entreprises, vous le mentionnez très bien tout à l'heure, on fait partie de groupes, d'accord, on a des règles internes, on n'est pas prêt dans chaque pays à changer les règles au niveau local, au détriment de fonctionnement interne et avec des contraintes légales. Donc il y a beaucoup de sociétés, voire des grosses, qui ne sont pas prêts au changement. Et donc là, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir un appui logistique, j'appellerais logistique, du prestataire qui va aller taper à la porte de chaque fournisseur, les convaincre de passer électronique, c'est pas évident, de se lancer dans l'aventure. Et ça, ça nous a mis 18 mois. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à 93% de factures électroniques. 93. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 95, 96. On ne sera jamais à 100%, bien entendu. Ça, je ne rêve pas à ça, mais on est déjà à 93. Et c'est déjà un grand niveau de satisfaction. Mais pour cela, il a fallu se battre pendant quasiment 18 mois. Et ça, il faut le faire avec votre partenaire. Vous ne pouvez pas le faire tout seul.
ça demande une énergie de fou. Et moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Finalement, moi, j'ai réussi ce projet-là avec un chef de projet qui est basé à Cluj. Alors, un bon chef de projet, hein, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. De mon côté. Le reste, en fait, a été sous-traité. Voilà. Donc ça, c'est la clé du succès. On peut parler de technologie, de plateforme, mais l'humain est avant tout clé dans cette démarche. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette expérience. Alors, tout n'est pas rose, hein. Vous allez me dire, bah oui, alors Cora, c'est le partenaire de notre procès. Non, non. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas, hein. Surtout au démarrage, où on n'est toujours pas... Enfin, il y a des petits couacs, mais dans la majorité, ça s'est super bien passé. Le tout, c'est d'avoir cette volonté de démarrer un projet. Pour beaucoup de directeurs financiers, lorsqu'on aborde ce sujet-là, on se dit, bah voilà, c'est encore un projet informatique, et ça va nous dépasser. Bah non, en fait, la maîtrise, elle est complète dès le début. Voilà, je vous remercie.